C'est quoi les meilleures marques de labo du marché FR et ceux à éviter? Bah bien sûr, tiens, tant qu'à faire, parlons-en pendant qu'on y est. Les gars, FAQ numéro 2 sur cette chaîne, donc vidéo un peu spéciale cette semaine, où je réponds à vos questions sur Insta via la boîte à questions que j'ai mis cette semaine sur Instagram. Et bah, on est parti. Donc, il y a des questions pro, des questions produits, des questions en tout genre. Donc, première question, je vais les regrouper en 3. C'est, tu comptes concourir en France? Pourquoi tu t'es mis en off ces dernières semaines? Et pourquoi as-tu, du coup, pris ta retraite de compétiteur? J'ai regroupé ces 3 questions car en fait, la dernière question répond aux 2 premières. Je me suis mis en off pour cette raison que du coup, je ne souhaite plus concourir. En vrai, pour être totalement transparent, je n'ai jamais réellement kiffé la scène. Le moment où tu es sur scène. Clairement, d'être en slip ou en short devant des juges ne me procure aucune sensation. En revanche, tout ce qui est travail en amont, le processus pour y arriver, la prépa, le rendu final, le fait que tu as mis des années à voir ton physique comme il est actuellement, voir ce qui se cache en dessous le fat que tu as pris pendant des années, l'évolution en soi, la compétition en elle-même, le fait d'être compétiteur, ça je kiffe. Donc déjà, un point. De deux, d'un autre point de vue athlète, en toute objectivité, et des projections en termes de résultats que je pourrais avoir sur le long terme, de par mon âge actuel où j'ai 30 ans, que rien n'est jamais sûr déjà d'aller très loin, mais de deux, actuellement je devrais faire des choses qui maintenant ne vont plus du tout avec la façon dont je vois ma vie, dont j'ai envie de la vivre. Tout cet inconfort que demande la pratique, je n'en veux plus en soi, parce que ça me limite dans certaines ambitions que j'ai autres, dans ma productivité que je pourrais avoir au quotidien, qui sont par exemple de me consacrer à 100% dans mon coaching et ou dans mon contenu, on va dire pédagogue, avec les books, la formation. Et donc en fait, je ne pense pas que d'être dans les deux sphères à 100%, pour moi c'est possible. Et de ce constat-là, du coup, j'ai fait le choix raisonnable qui me procurait le plus de plaisir et également le plus d'envie sur le long terme, mais aussi d'avenir. Je ne pense pas que d'avoir une carte pro demain m'apporterait une sûreté, qu'elle soit financière ou bien même sur du travail en lui-même. C'est pas parce que je vais avoir une carte pro que je vais être un meilleur coach. Ou c'est pas parce que je vais avoir une carte pro que je vais avoir des athlètes pour coacher. Et ça, c'est mon objectif numéro 1. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une décision qui est très simple à prendre. Beaucoup de remises en question. C'est un peu un rêve qui, en soi, on laisse partir. Mais il faut se rendre à l'évidence, s'adapter, car c'est ça la vie. On ne peut réellement pas tout avoir tout le temps, surtout quand on parle de prédisposition génétique. Demain, si j'ai envie de faire du basket, ça sera la même chose, j'aurai une limite à un moment donné. Et du coup, en réalité, je n'ai jamais parlé de ça, car parler de moi en soi ne vous apportera pas grand-chose, et que je préfère faire les choses et qu'elles soient actées avant d'en parler. Et donc là, je pense que c'est le moment en plus, au vu des questions. Le seul truc que je sais, c'est que vous en êtes complètement gagnant. Voilà. C'est dit. Et du coup, prochaine question. Quelle est la bonne fourchette de Stradiol? Alors, avant de répondre à la question posée directement, je préfère apporter de la nuance. Ça va dépendre de la phase dans laquelle tu es et tes ressentis par rapport à un certain montant de Stradiol. Je vais m'expliquer. Parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le côté extrême de la chose, qui serait d'être bloqué sur un nombre d'œstradiol en particulier. Les valeurs des oestrogènes, les valeurs de l'œstradiol sont très importantes, certes, mais ne sont pas déterminantes dans tous les cas. Exemple, une personne peut très bien se sentir à 80 d'œstradiol, pendant que l'autre, ça sera un bordel complet. Avec ce même montant, il va commencer à aromatiser de tous les côtés. J'en parle tout le temps et j'en ai parlé beaucoup pour remettre un petit peu, on va dire, du plomb dans le crâne des gens. Car avant, en fait, on n'y faisait pas du tout attention aux oestradiol et où on voulait toujours les baisser parce que c'était l'hormone féminine et qu'on pensait qu'elle n'était pas bonne en soi pour les hommes. Ça a changé. Mais en règle générale, pour vraiment répondre à ta question, on peut donner comme fourchette entre 80 et 120 picogrammes par millilitre, on va dire, pendant une masse. Et j'aime les avoir un petit peu plus bas dès lors qu'on va commencer une prépa, dès lors qu'on va commencer une sèche. Mais bien sûr, toujours en condition numéro 1, le ressenti de la personne. Le ressenti et aussi les visuels, les effets secondaires qu'on pourrait voir. Ça c'est chiant. Putain, rien qu'à tenir l'iPad dans la main, j'ai un pump dans les doigts. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait grossir les doigts? Bref, question suivante. Très marrant. C'est quoi les meilleures marques de labo du marché FR et ceux à éviter? Bien sûr, tiens, tant qu'à faire, parlons-en pendant qu'on y est. Bon.
pour la énième fois, je ne parle pas de ce sujet. Déjà, le marché FR, tu peux l'oublier. Il n'y a aucune production française, qu'elle soit pharmaceutique et underground, je ne pense pas non plus. Les gars, c'était pas mon travail. Mon travail, et j'ai pris cette responsabilité d'informer, de prévenir les gens sur des choses que je maîtrise, mais les provenances, je ne maîtrise pas. Je ne connais personne dans ce milieu. C'est illégal, tout simplement. Et même si demain, une marque est réputée, il peut toujours y avoir une connerie, une merde dans un batch, ce qui là m'endosserait encore plus une responsabilité énorme, au vu surtout de comment les gens se comportent maintenant. Donc oui, possiblement je pourrais être riche. Au lieu d'avoir une vue sur la marina, je pourrais avoir une vue sur la Palme. Mais ma tranquillité d'esprit vaut beaucoup plus cher que ça. Bref. Rapidons, passons vite. Comment éviter l'acné pendant un cycle? Alors en vrai, je vais faire une vidéo complète sur ce sujet, mais le seul truc que je comprends pas, c'est que tout le monde s'en soucie, tout le monde en parle. J'ai beaucoup de questions sur ce sujet. En revanche, c'est les vidéos que personne ne regarde. Vous pouvez aller voir toutes mes vidéos sur la chaîne qui sont axées santé et ou solutions de problèmes. C'est celles qui font le moins de vues. En vrai, ça m'importe peu. Si je voudrais faire des vues, je changerais ma personnalité et je ferais des vidéos clickbait, mais quand même, il y a quand même un instinct humain derrière qui dit que quand tu sais que tu vas faire un truc et que ça va pas très bien marcher, il y a un petit frein. Pour répondre à la question, si tu vas voir la vidéo sur les cheveux, en soi, ça sera la même chose. Ça va surtout découler d'un montant androgène et ou avec potentiellement un profil hormonal à gérer durant certaines périodes. Et le cas qui arrive souvent, c'est qu'imaginons que demain tu n'as rien pendant un cycle, il se peut qu'après le cycle, tu en aies beaucoup. Juste par un profil hormonal qui a changé. Donc, comment l'éviter pendant un cycle? Ça va surtout être, déjà d'une, potentiellement le choix des composés, le montant androgène à la semaine, ta prédisposition génétique, ta chance, mais surtout le stress inflammatoire et systémique. Mais vous inquiétez pas, une vidéo arrive sur ce sujet très prochainement. Comment choisir du coup son second stéroïde? La question là, elle est maligne là. C'est un peu le sujet du dernier ebook. Du coup, je vais essayer d'y répondre sans trop tout dévoiler pour ceux qui se l'ont procuré, du coup ça serait injuste. On peut avoir plein de réponses possibles. D'où le fait que le ebook fait 100 pages. Mais dans la généralité, on va se baser sur des piliers qui seront la sûreté du composé, les données et data scientifiques, et également les retours des utilisateurs sur le terrain, mais ceux qui sont sérieux, pas de Roger qui mange n'importe quoi et qui prend du Dianabol comme ça 2 fois l'année. Votre besoin de croissance, ce que vous avez besoin pour grossir et évoluer, d'un niveau de risque le plus faible possible, de l'impact du composé sur les marqueurs de santé individuels et les effets positifs et ou négatifs du composé en tant qu'individu. C'est très général, mais c'est les piliers à avoir. Proviron à l'année et TRT, est-ce que ça a une utilité? Alors, il peut être utilisé en TRT, effectivement, et sans trop de soucis à l'année, dépendant de la dose, puisque c'est un composé, on va dire, assez doux. Mais son utilisation reste très limitée. Du moins de prendre ça dans l'obtention, d'ajouter du tissu, d'aller chercher une accrétion de protéines, de performer, ne le prenez pas. Ça ne servira à rien. À l'inverse, là, vu que ta question c'est si tu me dis que tu es en TRT et que tu es vraiment en TRT avec des dosages de TRT et que tu connais vraiment la signifiance de la TRT, alors potentiellement, oui, sur tes niveaux, pour réduire les niveaux de SHBG, cela permettrait, on va dire, d'augmenter les niveaux de testostérone libre chez une personne ayant des problèmes d'aromatisation et, on va dire, nécessitant de rester sur des faibles dosages de testostérone, ce qui est lié avec le deuxième cas que je vais dire, pour moduler et réguler les œstrogènes, grâce du coup à sa capacité à interagir avec l'aromatase sans écraser totalement les œstrogènes, grâce à son profil androgénique et en étant du coup moins toxique, si on peut dire ça, sur le foie par rapport à un anti-aromatase ou un SERMs. Voilà les cas spéciaux pour ta question avec le Proviron. Prochaine question, que représente le e-book numéro 2 par rapport au 1, qui est d'ailleurs une pépite? Ça, c'est gentil. Du coup, merci à toi, merci de ton retour. Déjà, si tu as apprécié le 1 et que tu trouves que c'est une pépite, eh bien, le 2 sera pareil. Du moins, il a été conçu avec les mêmes intentions. Et sur ça, j'en suis sûr, je peux te l'affirmer, dû au retour que j'ai eu. Sinon, en termes de contenu, ce que vous allez retrouver, c'est la suite du premier. Où le premier, on était sur le premier cycle. Et c'est pas réellement le premier cycle, mais c'est une méthode de faire pour le premier cycle. Donc c'est un mécanisme. Une fois que tu connais ce mécanisme, on va dire, tu as compris énormément de choses. Pas que pour le premier cycle. Et en fait, j'ai essayé de faire une passerelle
Et donc, en soi, je l'ai nommé comme le deuxième cycle. Mais dans ce deuxième cycle, je parle également de manière de procéder, ce qui fait qu'il est réplicable une fois qu'on l'a compris pour le troisième, le sixième, le 10e cycle, et qu'en réalité, il va beaucoup plus loin puisqu'on décortique chaque molécule. Et donc, les molécules que je mentionne pourront être utilisées sur tous vos cycles durant votre carrière. Et également, le but est que vous fassiez vos propres choix. En gros, ces e-books-là sont un peu pour les personnes qui souhaitent se coacher tout seul ou ceux qui n'ont pas réellement les moyens d'avoir un coach qui, maintenant, quand même une somme assez onéreuse au mois. Et donc, essayer de se faire sa propre évolution avec toutes les informations possibles à un moindre coût par rapport à un coaching. Et pendant qu'on y est, du coup, sur les e-books, y aura-t-il un e-book volume 3, les gars, pour tout vous dire. C'est une exclue. Ouais. Et j'ai déjà créé le sommaire et la ligne directrice. Par contre, je ne peux pas dévoiler le sujet. Mais ce qui est sûr, je sais que ça plaira et que ça sera d'une grande aide également. Et en plus, on arrive en été, donc c'est parfait. J'en ai trop dit. Prochaine question, pourquoi dit-on de ne jamais prendre deux 19 Nord en même temps? Traîne acétate, NPP. Très bonne question en soi. Je dirais pour des raisons de prévention en général. Demain, tu dis l'inverse. Déjà que les gens ne comprennent pas réellement ce que tu veux dire. Là, tu ouvres toutes les portes de l'immeuble, il y a un feu à l'intérieur, il y a du vent qui rentre, l'immeuble est mort. Réellement, tout simplement, déjà qu'un 19 Nord, c'est assez dur à gérer. Mais alors deux, que ça soit là pour des effets secondaires bénins ou de vrais effets secondaires sur vos organes, pour prendre exemple votre cerveau, et que du coup, pour moi, ce sont des composés qui sont réservés à des utilisateurs très expérimentés ou pour des cas vraiment spécifiques. Et tu vois, pour prendre exemple, les deux composés que tu as associés, je n'en vois là du coup aucune synergie, aucune complémentarité et utilité dans un cycle. Donc, certainement, pour ces deux raisons, qu'il n'y a pas d'utilité et qu'ils sont assez complexes, dangereux. La L-carnitine s'injecte à quelle distance d'un repas? 5 minutes. Top chrono. Non, la L-carnitine n'a que très peu d'importance sur son timing. Parce que si on prend sa demi-vie, qui est de 5 à 6 jours, donc c'est une longue période, tout de même. On sait également que l'hyperinsulinémie augmente la L-carnitine dans les muscles. Et c'est à ce moment-là que l'absorption se fait le mieux. Mais dû au fait qu'elle reste dans l'organisme très longtemps, le fait de manger 2-3 heures après et ou 2-3 heures avant ne change rien. Le tout, en généralité, on va dire, c'est d'avoir tout simplement des repas glucidiques pour provoquer cette montée d'insuline. Et donc, on sera dans un état où les niveaux d'insuline seront élevés et l'absorption se fera mieux. Et ce sera suffisant pour faire le travail. Et seulement avec l'insuline endogène. Qu'on soit bien d'accord. Donc, le timing du dosage n'est pas réellement important, mais réellement pour être sûr, du coup, j'éviterai de la faire avant de se coucher, puisqu'on aura une période à jeun, et donc potentiellement le faire en début de journée, à jeun, et ou pendant son premier repas, son deuxième repas, dès lors qu'on aura des repas glucidiques dans la journée, et que les premières, on va dire, absorptions se fassent. Mais ne pas rentrer non plus dans un overthinking de timing, 5 minutes avant, 15 minutes avant, non. Tranquille, faites les choses fondamentales à 100% plutôt que de rentrer dans des détails, des mini-détails qui feront des juste 0,4%. Pour le reste, malheureusement, j'ai eu beaucoup de questions, mais désolé si je n'y réponds pas. Il y en a certaines où je comprends rien. TB500 et BPC 157. Oui, quoi? Que veux-tu savoir? C'est bien de me mettre des noms de molécules, mais une question. Pas trop dur, le contraste entre le Canada et Dubaï. Pourquoi Dubaï et plus le Canada? Deux questions en une que j'ai regroupées. Je pense tout simplement que le contraste dans ce sens-là est beaucoup plus facile que dans l'autre sens. Il est vrai que le seul truc qui est dur à l'entrée de Dubaï est sa mise en place dans le pays qui pique le boule. Mais sinon, j'y ai été préparé et maintenant ça a toujours été un lifestyle en soi que j'ai toujours voulu. Donc pourquoi plus le Canada? Canada, j'ai kiffé, mais malheureusement en termes d'immigration, ce n'est pas le plus facile et je n'avais clairement pas envie de dépenser de l'énergie et du stress dans ça. Et d'un point de vue lifestyle, il me manquait quelque chose, le soleil. Genre c'est des trucs tout cons que je vais vous dire, mais que je kiffe tous les jours ici et qui font une grande différence dans ma vie. Ou des questions telles que, tiens, il va faire quel temps demain? Tiens, il fait quel temps aujourd'hui quand je me lève? Bah non, il n'y a pas de ça. Tiens, j'enfile un short et je sors. Claquette,
et je vais faire mon hit. Et en plus, t'es pas obligé de t'emmitoufler jusqu'au nez parce qu'il fait froid, et ou prendre un kawaii sous ton bras parce qu'en vrai, tu sais pas si dans 15 minutes, tu vas être trempé. Et puis, on va pas se mentir, je suis dans un beau complexe avec un bon appartement, une belle vue, une piscine, une salle où, par exemple, on peut faire le cardio le matin à jeun. Donc voilà, c'est plein de petits trucs qui facilitent énormément la vie. Des trucs de con, mais par exemple, ici, je fais mes courses peut-être tous les 2-3 jours avec des petits montants de courses auxquels avant j'ai l'habitude d'y aller une fois par semaine, mais avec beaucoup de choses. Mais là, ici, je me fais livrer avec une livraison gratuite en à peine 60, des fois 15 minutes. Donc pour vous dire que je peux passer beaucoup plus de temps à soit me former, soit faire du contenu, soit être là présent pour mes coachings. Donc voilà, c'est win-win pour moi et pour vous. Plein de questions au quotidien qui font qu'au final, ça me donne quand même un esprit tranquille. Et donc, je le vois un peu comme un sentiment de liberté également. Et je vous avoue que je fais en sorte d'avoir dans ma vie un maximum de liberté sur les choses que je souhaite. Et donc voilà, tout simplement. Il y a encore d'autres raisons, mais ce sont les principales. Bon voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Les autres, beaucoup d'autres questions, mais désolé, je comprenais pas réellement où vous voulez en venir sur vos questions. Et les questions avec des dosages de cycle, je n'y réponds plus. Vous connaissez mon point de vue sur ça, que ça n'apporte rien et que je ne peux répondre si c'est bien pour vous ou pas, puisque je n'ai aucune data. Et donc, à part dire oui, sur le papier c'est bien, je ne peux pas vous dire est-ce que c'est bien ou pas. Donc voilà les gars, c'est une petite vidéo tranquille. Si la prochaine fois vous vouliez partager à la FAQ, je vous invite à vous abonner sur mon Instagram. Et puis le e-book, la formation sont toujours en ligne. Je vous laisse sur ça, faites attention à vous, on se voit semaine prochaine.